Je ne vois plus de salut. L'espérance d'un jour meilleur a disparu. Les forces me manquent, je suis accablé. Nous sommes de retour encore et nous continuons à parler, n'est-ce pas mes chers amis, sur toujours le même sujet, ce sujet aussi fascinant, sur souffrir pour la cause du Seigneur. Et là, j'aimerais vous amener aujourd'hui dans Apocalypse, le chapitre 2, verset 10. La Bible dit, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. » La Bible te dit, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. » Écoutez mes chers amis, il arrive toujours ou il arrive régulièrement qu'on traverse des moments où il n'y a pas d'explication, où on ne peut vraiment pas expliquer ce qui nous arrive, à cause tout simplement de ce qu'on traverse est douloureux, ce qu'on traverse fait mal. Mais le Seigneur nous dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. On ne peut pas suivre Christ sans connaître des moments de souffrance. Parce qu'en fait, lorsqu'on dit qu'on suit Christ, on ne s'appartient plus à nous. On appartient à Christ. Et c'est Christ qui décide du chemin que nous empruntons, d'où nous allons, de ce que nous faisons. Et ces décisions ne vont pas toujours arranger plusieurs, parfois même nous-mêmes. Ces décisions ne vont parfois pas nous arranger. Il nous dira parfois d'aller de cette façon, d'aller de cette manière. Et parce que nous ne sommes pas d'accord, ces décisions pour nous peuvent nous faire souffrir. Et le Seigneur dit, ne sois pas inquiet de ce que tu vas endurer comme souffrance. Et parfois, la souffrance peut nous conduire jusqu'à la mort. Et l'avantage, c'est que si jamais ça nous conduisait jusqu'à la mort, nous aurons la couronne de la vie. Mes chers amis, la souffrance dans notre marche avec le Seigneur est une chose dont nous ne devons pas fuir, non plus avoir peur, ou alors rejeter, ou trouver en la souffrance une occasion de commencer à faire des déclarations. « Oh Dieu m'a abandonné, oh Dieu ne veut pas me regarder, oh Dieu ne s'intéresse pas à moi. » Ça ne doit pas être le cas, mes chers amis. Au contraire, la souffrance est comme, n'est-ce pas, une révélation. C'est-à-dire, c'est comme si la souffrance te permet de te découvrir. De découvrir ton potentiel, de découvrir, n'est-ce pas, la volonté de Dieu pour toi, de découvrir le programme et le plan de Dieu pour toi. Surtout lorsqu'on a souffert, pas pour autre chose, mais pour la cause de Christ. Que Dieu vous bénisse. Les forces me manquent pour me relever. De partout où je suis accablé, je me demande si je pourrais subsister.